m'appelle Nadège, j'ai 23 ans et je travaille à Phnom Penh au Cambodge. Alors en fait, c'est tout parti du fait que j'ai été diplômée il y a 1 an. J'ai fait 4 ans d'études en Espagne pour devenir kiné. J'ai adoré la vie espagnole, j'adore bouger. Et du coup, après, je suis rentrée en France pendant 1 an, où j'ai bossé 1 an à l'hôpital, à Carcassonne, dans le sud, c'est là où j'habite. Et sauf que c'était un petit peu chiant, je m'ennuyais un petit peu, et je voulais bouger. Et à la base, je regardais des offres d'emploi sur les îles, Guadeloupe, Réunion, tout ça. Et là, d'un coup, il y a eu une offre pour un remplacement au Cambodge, ici, dans ce centre. Et du coup, j'ai postulé, c'était pour un remplacement de 2 mois et demi. Et j'ai été prise. Okay. Et donc, du coup, j'ai fait mes valises, je suis venue ici, je me dis, bon, ben, c'est cool, c'est 3 mois, j'en profite après pour voyager, et voilà. Et au bout de 3 mois, j'étais là, j'ai pas tout eu ici, il reste plein de choses à voir encore, donc j'ai décidé de rester, et pour une durée indéterminée. Mon premier gros voyage, c'est l'année dernière, l'été dernier. J'avais une amie qui était en stage au Vietnam et du coup je l'ai rejoint. Oui, on a voyagé pendant 1 mois. On a fait le Vietnam, Singapour, Java et Bali. L'ouverture d'esprit, c'est surtout ça. En voyageant, tu vois les choses différemment, tu grandis différemment et tu t'enrichis personnellement. C'est vraiment, tu rencontres d'autres personnes et tu n'es plus renfermé de ce que tu connaissais de chez toi en France et tu apprends plus de choses. Vraiment, c'est de la connaissance, je dirais, parce que déjà, pour le Cambodge, on ne connaît pas l'histoire des Cambodgiens en France. On ne sait pas les Khmers rouges, tout ce qu'il y a eu derrière ce génocide qui s'est passé là. Et quand on arrive ici, on apprend tout ça. Et je pense que culturellement, j'apprends beaucoup. Et c'est leur propre population qui s'est retournée contre eux, qui les ont tués un massacre de masse, quoi. Sachant qu'ici c'est encore un petit peu à vif, sachant que le Premier ministre actuel est un ancien Khmer rouge, c'est un pays où il y a énormément de corruption, donc c'est assez délicat. Et eux, c'est des jeunes avec qui j'en ai parlé, donc ils n'en ont pas vraiment vécu, c'est plutôt les parents qui l'ont vécu. Et j'ai une amie, une collègue, qui ses parents ont vécu les Khmers rouges et ils n'en parlent pas. Mais du coup, en fait, on traîne beaucoup entre expats. Mais en fait, moi, c'est arrivé, je suis venue seule ici pour faire mon remplacement. Je me suis fait une amie, c'est ma collègue de boulot, Marie, qui est chiropracteur. Et du coup, elle, ça fait 2 ans qu'elle vit au Cambodge. Et du coup, je me suis mise à traîner avec elle et du coup, tous ses amis autour. Et c'est comme ça que je me suis fait d'autres amis. Mais après, non, pour les Cambodgiennes, c'est pas facile de rentrer dans leur intimité, dans leur vie à eux. Alors moi, j'utilise beaucoup Internet pour organiser les voyages. Déjà, souvent, ce que je fais, c'est j'achète mes guides, le Lonely, surtout j'achète, et un petit peu le Routard, mais je le prends en PDF sur l'ordinateur, comme ça, sur le portable aussi, comme ça j'ai sur mon portable, c'est plus écologique aussi. Et donc du coup, j'ai ça. Je fais avec ça et après Instagram, je regarde un petit peu, les petits points. Et après, souvent, je regarde la carte du pays, je dis, oh, là, ça a l'air chouette. Et voilà, j'ai un petit peu comme ça, je regarde les endroits. J'aime bien les randonnées, donc dès qu'il y a un petit peu de montagne, je regarde s'il y a des petits trucs autour. Voilà, ce genre de choses. Mais j'utilise beaucoup le guide, quand même. Il y a un budget, mais c'est un petit peu à l'arrache. Il y est, mais souvent il est un petit peu débordé quand même parce qu'à chaque fois que dès qu'on se retrouve quelque part, on dit oh, mais on pourrait faire ça et puis faire ça, et à chaque fois ça dépasse un petit peu. Donc non, en général, on essaye de budgétiser un petit peu tout ça. Mais déjà, on sait qu'au niveau hôtel, on va pas prendre des trucs. Après, ça dépend des pays parce que sur le pays, c'est plus ou moins cher. On arrive à trouver des hôtels pas trop chers. Cambodge, par exemple, c'est l'un des plus chers d'Asie. Je pense que c'est à cause du dollar d'ailleurs, souvent on me dit ça, c'est à cause du dollar. Ouais. Mais il est plus cher que par exemple le Vietnam, qui est vraiment, on arrive à trouver des nuits à 5 € la nuit, des trucs mais vraiment top. Mais après, la majorité de ce qu'on faisait avec mon ami, parce qu'on voyageait à 2, c'était des guest house. Okay. Beaucoup de guest house. C'était surtout ça. Et de temps en temps, on se disait, allez, on fait péter le budget, on se prenait un petit hôtel sympa avec une piscine. Mais genre par exemple sur notre voyage de 25 jours à Laos, on l'a fait 1 fois je crois.
Mais non, sinon guest house parce qu'en plus on rencontrait les locaux et c'était super sympa quoi. Oui. Mais je pense qu'en tant que femme, on a tout le temps peur d'être agressée, on se sent plus vulnérable, je pense, que les hommes, hein, par rapport au viol, à toutes ces choses-là, quoi, que eux, ils se posent moins la question. Jamais. À l'inverse de la France, c'est ça le truc qu'il y a dans la rue. Des fois, je peux rentrer tard le soir. J'ai pas à me dire, putain, il faut que je change de trottoir parce que y a ces types en face qui arrivent, ils font peur, ils sifflent ou quoi que ce soit. Enfin, jamais. Le seul truc qu'on risque des fois au Cambodge, c'est le vol à l'arraché sur le scooter, le petit sac ou quoi. Et c'est le seul truc, quoi. Il n'y a jamais de regard un peu insistant ou quoi que ce soit, ou un mec qui va dire hey, t'as un 06. Non. Ah non, du coup déjà on prend pas le maquillage. Hein. Déjà c'est no make-up. Non. Tout le long du voyage. Au niveau du shampoing, on prend un shampoing sec. Au moins déjà pour l'avion et tout ça c'est beaucoup plus pratique, plus écolo surtout aussi. Shampoing sec, après gel douche, si on peut on se le partage avec mon ami, comme on est deux. Et après juste la crème solaire, l'après-soleil pour les coups de soleil et c'est tout, ouais, on avait que ça. L'anti-moustique. Ça c'est important, mais chaussures pareil, on faisait minimum une paire de baskets pour les randos, une paire de sandales et une paire de chaussures pour marcher sur les cailloux, quand on va dans l'eau, ce genre de choses. Et voilà. Ben, pour le moment ça va, je le vis pas trop mal. Après j'ai été au lycée, j'étais à l'internat, puis après j'ai été 4 ans en Espagne, donc j'étais loin aussi. Et en fait pour le moment ça va parce que j'ai jamais été trop éloignée. Je les ai pas vus pendant 3 mois, puis après il y a ma mère qui est venue. Elle m'a un petit peu dit, pense à tes grands-parents et tout ça, qui sont pas éternels et tout, donc tu culpabilises un peu sur ce côté-là. Mais d'un côté, j'ai 23 ans, il faut que je vive ma vie maintenant, quoi. Si je le fais pas là, ce sera plus compliqué plus tard, donc... Je dirais Java, en Indonésie, les volcans. Ouais, les volcans. Ouais, c'était vraiment bien. Hygiène et Bromo. On a fait ces deux-là. Après, j'aimerais bien y retourner à Java parce qu'il y a un trek de 2 jours pour monter le Semeru. Et non, ouais, c'est époustouflant quand on les voit, quoi. Et pour ceux qui aiment bien un petit peu marcher, ce genre de paysage-là, où c'est pas les plages et tout ça, on veut découvrir les paysages. Hein. Ouais, c'est ça. À chaque fois être épaté quand on arrive quelque part et dire putain c'est trop beau. Et on dit à chaque fois avec ma pote on dit on est mieux là qu'en prison. Hein. Les transports. J'avoue. Le bus local où il y a toi, la poule et tout le monde où t'es serré comme ça, non. Où tu sais quand tu pars et encore et tu sais pas quand t'arrives. C'est un petit peu long parfois. Pour avoir vraiment le temps de s'imprégner du pays et de voir un maximum de choses. Après du coup j'irai court par exemple pour faire une capitale. Quand on est en Europe, on se dit on se fait un week-end à Rome ou un week-end à Porto ou n'importe où, voilà. Mais long, c'est mieux. On prend vraiment le temps, on n'est pas pressé. Ouais. Alors dans le bon sens, ça a été au Vietnam. On allait dans un petit parc qui était recommandé sur le Lonely Planet, mais genre sur un petit paragraphe. Puis un bus local qui nous dépose devant l'entrée du parc et un truc, on dirait un parc abandonné, quoi. Un ancien truc, genre on est rentré dedans avec ma pote, on était là. Un peu genre comme si on découvrait Jurassic Park où il n'y avait plus les dinosaures, où il y avait des cages avec rien dedans. La nuit commençait à tomber, on se dit mais où on est arrivé? Et là il y a notre guide qui arrive, il dit bon mais vous allez dormir là, demain on va faire le trek et tout ça. Et durant le trek en fait on devait aller chercher les éléphants. Et en fait c'est un parc qui est protégé par la WWF et où les éléphants vivent en semi-liberté. Quelques-uns, ceux qui restent de domestiqués, parce qu'après le parc est immense et plus loin où les hommes ne vont pas, il y a des éléphants sauvages. Et du coup, on est parti avec un guide, on est allé
voir les éléphants, on est allé chercher leurs traces pour les trouver. Et après, quand on s'est retrouvés là, on était à côté de l'éléphant et on s'est dit, mais on est impressionnés. On marchait à côté de l'éléphant et c'était la première fois, on était là. Wow. Et on marchait, il y avait le guide aussi à côté, j'avais l'éléphant, je le touchais en marchant et j'étais, mais comment c'est possible? C'est qu'à Bali, les Remanta, parce que moi j'ai très peur de l'eau. Et de devoir se jeter dans ce... Il y avait énormément de vagues, pareil, ce jour-là, nous à Penida, c'était énormément de vent et tout ça. Et devoir plonger dans l'eau, et avoir ces trucs de 3 mètres de long qui te foncent dessus. Parce qu'elles avancent, elles ne calculent pas si c'était là ou non, ça m'a... C'était impressionnant, mais c'est très stressant aussi. Ouais. Ah ouais. Quand il y en avait une à gérer que je la voyais, j'étais bon, c'est bien. Et 3-4, j'étais je remontais sur le bateau. Mais du coup, ouais, c'était l'année dernière. Mais mon premier voyage à l'étranger, vraiment, truc de fou. Je rejoins ma pote au Vietnam. Elle était à Hanoï. Du coup, on se dit, bon, ben, premier, on va aller à la baie d'Along. Le type du bateau, il nous dit, bon, ben, on va prendre des kayaks, on va se balader et puis on s'arrêtera à une plage. Du coup, on fait du kayak, on était trop heureuses, trop bien et tout. Du coup, on descend, on s'arrête à la plage. Là, on gare le kayak en gros et ma pote, elle commence à rentrer dans l'eau. Nickel. Du coup, moi, je la suis, mais moi, je rentre dans l'eau comme si chez moi en France. Et là, je mets mon pied sur un rocher et je me taille le dessous du pied et je remets sans me faire exprès en voulant me rattraper le pied dessus et je me suis ouvert tout le dessous du pied. J'avais les chairs à l'air, enfin, vraiment, c'était... je pissais le sang. Et là, du coup, il y a vite un autre touriste qui est venu me porter, qui m'a amené, parce qu'il y a un bateau qui nous suivait, qui m'a mis sur le bateau. Là, sur le bateau, ils essayaient de nettoyer un petit peu, ils commencent à demander des compresses et tout ça, ils commencent à donner du coton pur, sauf que sur une plaie ouverte, il ne faut pas. Alors, du coup, il chope une gaze, il entoure le coton, il essaye de me soigner un peu, il appuie, mais sauf que ça faisait super mal. Là, il demande un ciseau au type du bateau, il dit attendez, je reviens, il revient avec un ciseau comme ça, le ciseau rouillé et tout, moi j'étais là. Je me chopais le tétanos en plus. Enfin bref, affreux. Et surtout là, je me suis dit, ben, c'est jour 1 de voyage, comment on va faire après pour que je marche? On va aller à Java, il faut faire les volcans, tout ça. Enfin, et surtout, j'avais peur, je me suis dit, parce que la baie d'Along, ben, ce qui est malheureux, c'est qu'elle est sale, quoi. Il y a des déchets partout et tout ça. Donc, le lieu est magnifique, mais c'est un petit peu gâché par ça, par la pollution. Gros problème de l'Asie. Ben, ça allait, ouais. Ben, je marchais avec le pied à l'air sur le talon, je marchais et après petit à petit, ben, ça allait mieux. Je faisais vraiment gaffe, je me nettoyais souvent. On est allé à une pharmacie, on a fait le stock de compresses. Je me suis bien occupée. Accompagnée. Ben, du coup, en ayant des petites mésaventures, tu te dis heureusement qu'il y a quelqu'un avec toi, des fois. Après, c'est vrai que quand tu voyages avec quelqu'un d'autre, ben, tu partages tout avec cette personne et ça fait des super bons souvenirs. Et seule, je sais pas, j'aurais peut-être peur de m'ennuyer un peu parfois, je sais pas. Ouais. Enfin, moi, c'est plutôt question de sécurité. Ouais. Ben là, quand je me suis ouvert le pied, ou une fois, genre, j'ai été malade, j'ai été clouée au sol et tout ça, je me disais, il y avait ma copine qui gérait tout à côté, j'étais là, c'est là qu'on s'est regardé, qu'on s'est dit, heureusement qu'on est nous deux quand il y en a une qui va pas bien, quoi. Ben, le Vietnam. Alors, au Vietnam, tout ce que tu vas goûter, c'est trop bon, tout ce qu'ils font. Et là où c'était super bon, c'est quand on était au parc national, on a mangé le soir, on campait dans le parc. En fait, on avait accroché des hamacs qui se fermaient pour la moustiquaire. Et du coup, en fait, on mangeait avec les rangers qui protégeaient le parc. Et en fait, les rangers, c'est que des hommes. Et en fait, il y a une femme qui vient pour leur faire le repas. Et ils nous avaient cuisiné des petits poissons qu'ils avaient pêchés. Et elle nous avait expliqué que c'est une cuisson qui est hyper longue, où ils remplissent avec de l'eau et des épices. Elle attend que toute l'eau se vide et ils rajoutent de l'eau. Et du coup, après, les poissons, les os, ils sont fondus et on les mangeait comme ça. Et c'était trop bon. Trop, trop bon. Mais au niveau bouffe, le Vietnam, ils sont champions du monde pour ça. Sac à dos, plus pratique. Birmanie, j'aimerais bien. Birmanie, tous les gens que je rencontre me disent que c'est le plus beau pays d'Asie. Ouais, que c'est vraiment... ouais, Birmanie. Et après, Philippines. Mais pour un petit peu Birmanie.
Mais qu'il ne faut pas s'arrêter sur les idées reçues, qu'il faut vraiment essayer, parce que moi, si mon ami n'y avait pas été, moi je pensais plutôt Amérique latine, hein, et le fait que j'ai mon ami qui était en Asie, je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Et au final, bah, c'est trop bien, quoi. Tout est plus simple, tout est moins cher, donc on peut faire plus de choses. Non, vraiment, l'Asie, c'est très simple. À ce niveau-là, je pense que c'est le mot qui qualifie l'Asie pour faire quelque chose, c'est simple. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne pour avoir les récits des autres voyageuses. Me tarde d'aller les voir moi aussi.